Ah, Patricia, elle m'a épaté. Elle m'a vraiment épaté avec son discours. Parce que c'est là, ça se voit, ça se sentait que ça venait droit du cœur. Et cela est très impressionnant. D'autres parleurs, ils ont des bons discours, ils ont des bonnes paroles, mais tu sens parfois que ça ne vient pas du cœur. Mais pour elle, ça venait droit du cœur. Ça sentait la vérité, ça sentait l'authenticité. Ça se voyait, ça se sentait qu'elle se dévoilait telle qu'elle est. Et vraiment, c'était très touchant pour moi. Ça m'a très marqué. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, pour moi, c'est une personne authentique. Si ce n'est l'une des personnes les plus authentiques de la série. Les plus authentiques de la série, on peut citer aussi Alejandro, la mère de Max. Patricia est vraiment très authentique et je l'apprécie pour son authenticité. Cela n'est qu'admirable, très admirable. Faites part de votre commentaire. Donc, on se retrouve donc là pour parler de les épisodes 105 et 106 de la série La Patrona. On y va. Donc, la Patricia donc qui est bouleversée parce qu'elle vient de voir. Elle a vu en effet les photos de Ricardo et Inès. Inès qui s'est alliée avec Guerra pour inciter un piège à Ricardo pour révéler à Patricia la relation qu'elle entretient avec Ricardo. Patricia est très triste. Ça fait de la peine de la voir ainsi. Elle reprend son courage. Elle est encouragée par Véronica. Elle reprend son courage et elle peut affronter Guerra. On a Hannibal qui est prêt à payer le docteur pour que le docteur ne lui laisse pas sortir parce que le pauvre, il sait qu'il est mort s'il sort. Il le sait qu'il va aller en prison. Il est prêt à payer le docteur pour qu'il ne lui laisse pas sortir. Il fait de la peine le pauvre. Mais cela n'est que mérité pour tout ce qu'il a fait. Les mauvaises choses qu'il a fait dans le passé. C'est bien mérité pour lui. On a là le discours de Patricia. Tellement vrai, tellement authentique. Et vous savez, c'est très difficile. Même dans la vie, c'est très difficile de se dévoiler autant aux yeux des autres. Parce que nous sommes de nature à craindre le regard des autres. Et voir une personne autant se dévoiler son mauvais côté, tout ce qu'elle a pu faire et dont elle n'est pas fière, les dévoiler autant aux autres, et ainsi, ça reflète vraiment l'authenticité, son authenticité, sa sincérité, ce que très peu de personnes ont. Et vous savez, la vérité est toujours séduisante. Tout le monde est attiré par la vérité. On est tous attirés par ce qui est vrai, par ce qui est sincère, par ce qui est naturel. Et eux aussi, les personnes du club sont séduites par son discours parce que c'est tellement vrai, c'est tellement authentique, c'est tellement naturel. Même si elle a dévoilé son mauvais côté, ses secrets, toutes les fautes qu'elle a pu commettre dans le passé. Malgré cela, les gens l'ont soutenue et c'est très admirable. On a Irène. Rappelez ici que Irène s'est déjà excusée, a déjà demandé pardon à Gabriela. On a Lucho qui est donc là à la fenêtre, il arrive. Je dis pas que les deux sont parfaits, mais moi je les aime bien. Je trouve qu'ils sont bien ensemble, ils vont bien ensemble. Tout le monde est donc conquis par l'authenticité de Patricia. Et Antonia, elle ne peut rien y faire. Gaston vient prévenir Alejandro et Ricardo qui s'en vont. Suivi le discours de Patricia, ayant découvert que Ricardo la trompe, Ricardo la ment. On a juste là Inès qui est avec Antonia. Elle s'est alliée à Antonia pour séparer Ricardo et Patricia. Elle a rappelé qu'Inès était d'abord l'amie de Patricia. Ça se demandait vraiment si certaines sont des vrais amis. Il faut toujours remettre en question cela, les amitiés. Parfois c'est purement fictif et c'est juste les intérêts. On a David et Cecilia, ils sont chez Francisca. Ils sont bien heureux, ils se sont remis ensemble et c'est très beau. Lucho parvient à ouvrir le coffre-fort d'Antonia Guerra. Les deux s'aiment vraiment. Je ne sais pas s'ils s'aiment, mais bon, tout semble vraiment indiquer cela. Ils sont beaux à voir ensemble. Ils soutirent quelques documents. Antonia a tenté de remonter tout le monde contre Patricia, mais ne parvient pas. Tous les autres se détournent d'Antonia. Antonia doit se retrouver seule. Et juste là, j'ai envie de revenir sur cette partie. Gabriela se tourne pour regarder Alejandro. Parce qu'on a envie de faire du mal à sa mère. Elle se retourne pour voir sa réaction. Et apparemment, le coup de Irène a presque fonctionné. On a Patricia qui se dispute avec Ricardo. Elle est même sur le point de rompre avec lui. On a Ricardo qui arrive chez Véronica pour examiner les documents que Lucho a soutirés dans le coffre-fort d'Antonia. Et malheureusement, Antonia a fait en sorte que Valentina délègue son testament, la fortune qu'elle a reçue de sa grand-mère. Elle la délègue entre Antonia, Alejandro et David. Tout cela bien sûr pour ne pas éveiller les soupçons. Donc, malheureusement, ils n'ont rien contre Antonia. Ils n'ont rien obtenu finalement de compromettant concernant Antonia. Une fois de plus, peut-être Antonia va encore s'en tirer. Et c'est très énervant. Moi qui voulais qu'elle paye très sévèrement surtout pour ce qu'elle a fait à Max et Valentina. Ils trouvent quand même un document. Le document qui accuse Foncia. Donc elle n'est plus liée à Antonia. Elle n'est plus désormais liée à Antonia. Elle peut s'éloigner d'Antonia. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas, comme toujours, faites part de votre commentaire, de votre avis concernant ces épisodes, concernant ces reviews.
Abonnez-vous à la chaîne pour qu'on atteigne bientôt les 1000 abonnés et merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Sachez-le, c'est un plaisir de faire ces reviews. Je prends beaucoup de plaisir à le faire, à regarder ces épisodes parce que c'est une série très intéressante, très captivante. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine review. Prenez soin de vous car c'est le plus important et à très bientôt à vous. Veronica la rassure et l'invite à venir vivre à la Fortaleza avec Cecilia et le reste de la famille. Mais Poncia refuse, maintenant qu'elle n'est plus sous la coupe d'Antonia, elle préfère rester auprès d'elle, feindre la soumission et continuer à l'espionner pour transmettre des informations à Veronica. Pendant ce temps, Antonia, après une nuit d'excès d'alcool, se réveille avec une migraine. En apprenant que Poncia a passé la nuit à l'hôpital pour s'occuper de Lucia, elle commence à soupçonner son ancienne servante de lui cacher quelque chose. Notamment en lien avec le testament de Valentina qui reste introuvable. Quand elle croise Poncia, Antonia lui fait remarquer qu'elle semble blessée et sous-entend qu'il s'est passé quelque chose la nuit précédente. Poncia explique qu'elle a été suturée après un accident et tente de minimiser, mais Antonia comprend qu'il s'est produit un incident important. Balmaceda, de son côté, demande à González de rassembler tous les dossiers judiciaires liés à Antonia Guerra, de l'explosion de la mine San Pedro aux morts suspectes de ses anciens collaborateurs. Balmaceda veut relier tous les points et démonter le réseau d'Antonia une bonne fois pour toutes. Plus tard, la joie règne du côté de Veronica et Poncia. Cette dernière affirme qu'elle considère Lucho comme un fils et qu'il lui a donné la plus grande joie de sa vie en l'aidant à se libérer. Elle embrasse Veronica et la remercie, convaincue qu'elle est une femme juste. Veronica lui demande de ne plus l'appeler « sainte », mais simplement de la tutoyer et de la voir comme une amie fidèle. Les deux femmes pleurent d'émotion, Poncia déchire symboliquement ses chaînes en jurant qu'elle n'aura plus jamais à subir ni les humiliations ni l'esclavage imposé par Antonia. Dans une autre partie de l'histoire, Patricia met ses affaires dans des valises et annonce fermement à Ricardo qu'elle quitte la maison avec leur fils Ricardito. Elle dit qu'elle est plus sûre que jamais de sa décision. Elle rassure néanmoins la grand-mère de l'enfant, jamais elle n'empêchera Ricardito d'aimer son père et sa famille. Avant de partir, l'enfant se jette dans les bras de Ricardo en lui disant qu'il ne veut pas le perdre. Ricardo le réconforte, promettant qu'il restera toujours présent pour lui et qu'il est fier de lui. La séparation est douloureuse, mais inévitable. Pendant ce temps, à la Dorada, Antonia apprend que Lucho est entré par effraction dans sa maison avec la complicité d'Irène. Elle se met en rage et accuse sa propre belle-fille de trahison, allant jusqu'à affirmer que Irène est l'amante de ce délinquant. Poncia, qui feint d'être surprise, s'indigne à voix haute qu'Irène ait pu se compromettre avec un tel bandit, jouant parfaitement son rôle d'espionne infiltrée. Chez Gabriela, Veronica, l'ambiance est tout autre. Poncia exprime encore une fois son bonheur d'avoir retrouvé sa liberté et Veronica lui confirme qu'elle peut désormais rester proche d'Antonia sans crainte. Poncia insiste qu'elle souhaite continuer à vivre auprès de sa maîtresse pour mieux la surveiller. Gabriela accepte son choix, mais lui demande d'être prudente. Enfin, l'épisode montre Patricia qui retourne s'installer chez sa tante après avoir quitté Ricardo. Elle confie que vivre sans lui donne l'impression d'avoir été amputée d'une partie d'elle-même. Elle souffre de cette séparation mais reste ferme dans sa décision. L'épisode se termine avec un moment marquant, la mère de Ricardo, après avoir accompagné Patricia au club la veille, croise la doctora Inès Mendoza. Celle-ci reconnaît la femme et, ironiquement, l'accueille en l'appelant « chère belle-mère », faisant comprendre qu'elle est consciente de la complexité des liens familiaux et des tensions qui entourent Ricardo et Patricia. C'est la fin.